Bonsoir, Nicolas Demorand. le magazine. Titre de la revue Alibi. Sous-titre, vous en aurez tous besoin un jour. Personnellement, je trouve ça génial. Saluons la naissance de cette revue consacrée au polar. Bonsoir Marc Fernandez. Bonsoir. C'est vous qui dirigez Alibi. Inspecteur Bruno Kras, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être également avec nous en studio à Europe 1. Alors, juste une première question, Marc Fernandez. Une revue, ça répond à un manque, ça vient combler un espace, ça propose une autre manière de traiter d'un sujet. En général, voilà, ce qui explique la naissance d'un titre, c'est aussi ce qui explique la naissance d'Alibi, là. Ah, clairement. En fait, on a fait la revue qu'on cherchait désespérément. C'est souvent comme ça. Hein. Voilà. Faire la revue qu'on a envie de lire et qu'on trouve voilà, pas. c'est pas une revue littéraire. On avait décidé d'entrée de jeu d'être distribué en librairie, comme la revue 21. Et voilà, on cherchait. Pour nous, le polar, c'est un univers. C'est aussi bien la littérature que les séries télé, que les vrais faits divers, que les vrais flics, que les vrais voyous. Et voilà, on a voulu mélanger un petit peu tout ça. Et donc vous allez couvrir la totalité de ce que vous venez de dire. Voilà, là. exactement. On va brasser très très large. On aura aussi bien des interviews de grands écrivains que des portraits de détectives privés, de médecins légistes et des vraies histoires de faits divers. Alors décrivez-nous Flics et voyous, la plume dans la plaie, c'est le dossier de ce premier numéro sur les flics, les voyous qui passent d'un côté à la littérature. Voilà, on a décidé en fait pour ce premier numéro de s'attarder sur ces gens qui on dit souvent que le polar, le roman noir, c'est ancré dans le réel, et qui mieux qu'un flic ou qu'un truand pour en parler. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre de flics et de truands. Alors j'avoue qu'on a une tendresse un peu plus particulière pour les truands, je devrais pas le dire. Qui ont troqué le flingue ou la carte de police pour la plume. On pense évidemment tout de suite à Olivier Marchal, mais je pense aussi à un auteur dont on a fait le portrait qui s'appelle Hafed Ben Othman, qui est pour nous sans aucun doute l'un des grands auteurs de romans noirs français et qui n'est pas très connu. Juste une question, Marc Fernandez, est-ce que les vrais voyous et les vrais flics qui se mettent à écrire de vrais polars décrivent au fond la même réalité que les romanciers du polar? Parce que je me suis toujours posé la question en fait pour le roman d'espionnage. Est-ce que l'espionnage ça se passe vraiment comme dans les romans d'espionnage ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir? Alors on va répondre oui. Mais j'ai envie de répondre aussi que parfois la réalité est pire que la fiction. Donc je pense que notamment chez les flics, ils édulcorent un petit peu la réalité parce qu'à un moment donné, on peut pas tout écrire non plus. On a rencontré Jean-Marc Souvira, par exemple, qui est commissaire, qui lui nous l'a dit clairement. Il dit moi, je peux pas écrire tout ce que j'ai vu. C'est pas possible. Bruno Kras, lecteur d'Alibi. Oui, j'ai été passionné. D'abord, je trouve que la littérature policière, c'est une littérature noble. Elle n'a pas toujours été considérée comme ça. Et je trouve qu'elle méritait ce beau livre parce que c'est comme un livre. C'est vrai qu'on peut mettre dans sa bibliothèque. Et ce que j'ai compris en le lisant de bout en bout, c'est une des phrases de François Bayrou qui est interviewé, ce qui prouve que vous êtes large d'esprit. L'enjeu, c'est la compréhension du monde. Il parle très bien des polars. Il est passionné de polars. Il parle de sa façon de parler en politique, etc. Mais évidemment, il est passionné de polars. Et c'est vrai qu'à travers tous ces portraits, on comprend mieux moi, ce que j'ai toujours eu envie de découvrir à travers le polar, c'est le monde, quoi. C'est-à-dire que le polar, c'est une façon de passer à travers la société, d'explorer la société, tous les milieux, la justice, la peinture, l'art, la corruption, à travers des intrigues qui sont formidables. Mais je réponds un petit peu à ce que vous disiez. Il n'empêche que c'est vrai que la réalité doit éclairer la fiction. Des auteurs, il y a son portrait, et ça fait plaisir parce que c'est le premier grand portrait de R.J. Ellory, qui est un auteur qui en est à son 3e, dont j'avais parlé de Vendetta dans votre émission, Nicolas. Oui, il y a quelques semaines, quelques mois. Il dit lui-même qu'il parle beaucoup et qu'il enquête beaucoup avant d'écrire un livre. Qui va voir les truands, qui va voir les flics, qui recueille des témoignages, et c'est quand même assez proche de la réalité. Et je crois que, je ne sais pas si vous me contredirez, mais une des grandes tendances aujourd'hui, c'est que on a des bouquins qui sont assez proches de la réalité, qui explorent. Finlandaise, Qui sont très documentés, et notamment chez les Français. Je pense à Dominique Manotti, par exemple, qui est une auteure française qui est excellente, qui a notamment publié il y a quelques années un livre qui s'appelait Lorraine Connexion, et en fait elle s'est beaucoup documentée. C'est l'histoire d'Aïwou. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, la fermeture de l'usine d'Aïwou. Il semblerait qu'il y a eu quand même un certain nombre de corruptions, de magouilles derrière tout ça, et ça se lit comme une enquête. Juste une question, le polar français se porte bien? Il se portait très bien il y a quelques années. Il se porte très bien. Toujours, continue à se porter bien, mais en règle générale, le polar en France, c'est un livre sur 4 vendu.
Donc c'est quand même le genre préféré des Français. Bruno Kras. Et pour vous dire que la fiction se mélange à la réalité, il y a un portrait d'Anne Perry, qui est un auteur écrivain anglais que tout le monde connaît maintenant. Eh bien, on apprend, enfin moi je le savais, que elle a été un enfant criminel, c'est-à-dire qu'avec une copine, elles ont tué la mère de cette copine pour se débarrasser d'elle avec 40 coups de brique. Elle a changé de nom, elle a changé d'identité, elle est devenue un grand auteur criminel. Et alors par contre, une grande surprise, parce que c'est toujours dans un sens, figurez-vous qu'il y a un grand journaliste de faits divers qui s'appelle Carlos Quiles, dont il y a le portrait Carlos dans Quiles. Alibi, Ouais. qui lui était tellement bon en faits divers, mais il est devenu flic. Ouais, on a voulu terminer le dossier de Une comme ça avec cette personne qui a fait le chemin inverse. C'est un très très bon journaliste et il est devenu chef de l'unité anticorruption de Catalogne. Alibi, vous en aurez tous besoin un jour et de cette revue, je vous le confirme. Merci infiniment Marc Fernandez. Merci à vous. D'être venu au micro d'Europe 1. Le numéro hiver 2011, numéro 1, est au prix de 15 €. Voilà, ça y est, je viens de retourner et de trouver le prix.